Bonsoir chers amis. Eh oui, c'est l'heure de l'instant juste. Il est 18 heures et je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cet entretien numéro 6. J'ai envie de vous parler de cette joie que j'ai de vous transmettre cette expérience parce que chaque fois que je vous le transmets, ma joie grandit. C'est extraordinaire. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler un peu de lumière. Et je vous ai mis un petit paysage des Vosges parce qu'à chaque fois, j'aime vous présenter mes Vosges natales, mais les crêtes ensoleillées cette fois-ci. Ensuite, je ferai intervenir notre ami Yves pour un texte magnifique qu'il va nous conter. Alors aujourd'hui, le thème de cet entretien, c'est l'obscurité et l'absence de lumière, mais la lumière n'est pas l'absence d'obscurité. Un vaste sujet, et en même temps très simple. Alors, lors des précédents entretiens, nous avons parlé des... Et là, je vous mets que c'est un deuxième rappel. Nous sommes nés avec un potentiel illimité, inné, disponible et utilisable. Et une capacité à l'utiliser, ce potentiel. Ici et maintenant, donc, notre capacité est limitée. Pourquoi? Alors, j'ai choisi le texte de Marianne Williamson, qui est magnifiquement conté par mon ami Yves, et je vais lui passer la parole. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière, et non notre obscurité, qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question: qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et, au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Merci Yves pour ce magnifique texte. Et c'est l'objet de ces entretiens, donc justement de vous partager notre joie, de vous partager ce qui nous fait vibrer. Et aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur qui s'appelle Girafe. On va le présenter. C'est un ami de solstice, on va dire. Nous allons nous promener les nuits de solstice à la rencontre de ce qui nous anime au plus profond de nous, cette vibration de vie, cette énergie vitale. Quelques mots avant que je redémarre. Vas-y, à toi, Girafe. Eh ben, bonjour Patrick, bonjour Yves, bonjour le monde entier qui nous regarde. C'est un grand honneur d'être invité ici. Effectivement, j'aime bien l'appellation d'amis de. On est potes de solstice tous les deux, Patrick et moi, et, et c'est donc une joie d'être ensemble dans cette inter-solstice pour préparer peut-être le prochain solstice. En tous les cas, on se rencontre souvent au solstice d'hiver, qui est un moment d'obscurité et un moment où on va vers la lumière. Et là, on est en train d'aller vers la lumière ensemble. C'est cool, on va mettre la lumière sur plein de choses. Merci, Christophe. Merci. Alors, pour parler du solstice et pour parler de lumière, justement, figurez-vous que le solstice, c'est le moment où la lumière va décroître totalement. Et dans la nuit du solstice, elle remonte. Et là, il y a un moment extraordinaire où on sent cette lumière qui monte en nous et que l'on a déjà décrit à travers les différents entretiens. Alors, on va revenir
sur ce sujet-là, on va commencer par l'obscurité et l'absence de lumière. Donc, on revient ici, la source de la création, donc la conscience, hein, qui émane la lumière, et cette lumière puisant dans l'énergie la met en mouvement, et nous la vivons, nous, dans le temps humain, bien sûr, et dans l'espace, dans le lieu, là où nous sommes. Qu'est-ce qui se passe quand cette notion d'obscurité? C'est quand il y a un moment, sans s'en rendre compte, on coupe le lien avec ce qui permet la lumière. C'est un peu l'histoire des visiteurs. Jour, nuit, vous savez, dans le film, avec l'interrupteur. C'est un peu ça, de temps en temps, on allume et on éteint. Donc comprenez un peu ce phénomène d'absence de lumière, comment ça se joue en nous, aussi simplement que ça. Restons très simples, toujours comme des enfants. La conséquence de cela nous amène à ceci, c'est que pour allumer la lumière, c'est l'histoire du rêve. C'est comme la dynamo de notre vélo, elle n'éclaire le chemin que si nous nous mettons en mouvement. Et nous mettons en mouvement comment? En mouvement avec le mouvement de la vie. En coopération avec le mouvement de la vie, ce mouvement vient en nous, et nous, si nous l'activons, par notre désir, par notre envie, la lumière s'éclaire et éclaire le chemin. Ce n'est pas toujours le cas. Donc la lumière qui est éclairée dans ce chemin n'est pas l'absence d'obscurité. C'est-à-dire, cette lumière éclaire le chemin, oui, mais comme vous l'avez vu dans le slide avant, tout autour, il y a des zones d'ombre. Et en nous, c'est la même chose. C'est qu'il y a autour de nous quelque chose, quelque part, qui nous fait peur. Quelque chose, on ne sait pas trop. Pour vous montrer cette image, c'est un peu comme si vous descendiez dans une cave avec une ampoule de 40 watts. Vous voyez une partie des choses. Si vous mettez une ampoule de 100 watts, vous voyez beaucoup plus de choses. Donc la lumière révèle ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à voir. Patrick, quand tu dis ça, on a parfois le sentiment que quand on est avec notre ampoule de 40 watts, cette obscurité va nous écraser. Même si notre lumière apporte sa contribution dans l'ombre, on a quand même l'impression d'une oppression et que cette obscurité va faire disparaître cette lumière. Est-ce que c'est possible, c'est réel, ou est-ce que cette lumière, de toute façon, on l'a et elle ne peut pas disparaître? Cette lumière que l'on parle dans le mouvement, par définition, elle ne se met en route, elle s'allume que si on ose agir, c'est-à-dire si on ose aller vers ce qui est. Et donc la notion d'ampoule, c'est que quand il y a peu de lumière, les formes peuvent prendre des formes fantasmagoriques, mais quand notre lumière est activée par le mouvement de la vie, lorsque notre énergie est activée par la pleine conscience, cette lumière éclaire et révèle, c'est-à-dire l'ombre révèle qu'elle est en réalité là simplement pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir, pour nous faire dépasser nos peurs et nos limitations. Donc tu es en train de dire que je me mets en route, donc ma lumière commence à éclairer, et même si l'ombre me fait peur, l'obscurité me fait peur, me donne cette oppression, tant que je continue à être en chemin, je vais continuer à éclairer, à apporter de la lumière. Que cette ombre, en fait, ne peut pas arrêter de cette lumière tant que je suis en chemin. Tant que je chemine, tant que j'avance, il n'y a pas possibilité d'arrêter cette lumière. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? C'est l'histoire, vous avez déjà vu la publicité là, d'une femme qui traverse un loup. C'est une publicité qui a été... c'est exactement ça, c'est-à-dire si j'ose me mettre en mouvement, l'image qui est devant moi s'efface. Mais on va le voir beaucoup plus précisément dans les slides qui vont suivre, si vous me permettez. Donc là, actuellement,
les Mayas l'avaient annoncé, c'est la fin des temps, mais c'est surtout la fin du temps linéaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on entend dans la bouche de tout le monde, c'est je n'ai pas le temps. Euh, c'est vraiment le phénomène actuel, c'est vraiment la notion de temps. Les gens ont du mal à donner du temps aux choses. Et c'est ce qu'on a expliqué l'autre jour, parce que j'ai expliqué l'autre jour, c'est le fait qu'actuellement, le potentiel de l'humain est complètement focalisé dans la ligne du temps. Et que ici, là, ce qui s'est passé, c'est que le fait de basculer le potentiel ici, ça date de la. C'est bien expliqué dans la mythologie à travers Prométhée. Prométhée prend le feu des dieux et le donne aux humains pour alimenter donc la matière et l'eau, ici, là. Et l'eau, et l'humain se redresse et devient un être humain. Et donc, le fait là, c'est quelque part, c'est inscrit dans nos cellules, c'est qu'on utilise le feu dans ce sens-là pour aller alimenter ces deux éléments-là. Mais le fait Patrick, d'oser changer, Patrick, on voit pas ton pointeur. oui. Ah oui, mince, excusez-moi, je suis l'habitude du. Voilà, voilà ici. Vous voyez cet élément-là qui est l'élément feu, il est en direction de la source. Donc quelque part, le feu est dévoyé et le feu alourdit la lumière et la ramène directement dans la matière. Alors que si, tout à l'heure on verra quand on bascule, là ça change tout. Tout va changer à ce niveau-là. Et on va revoir quand même ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc le fait d'avoir l'élément feu ici, au niveau du plan divin, ici nous amène à aller dans ce sens-là. Et ce qu'on avait vu, c'est la notion de désir, de pensée. La personne veut aller bien, et en réalité, en agissant de cette façon-là, elle crée un stress. Pourquoi? Parce qu'elle ne fonctionne que sur une partie de l'énergie, sur la partie yang. Et au bout d'un moment, il y a un grand déséquilibre, il y a beaucoup trop de polarité négative. Polarité, c'est pas négatif, hein, c'est une polarité, la polarité yang, et ça crée un stress qui se trouve face à des limitations, qui fait qu'émotionnellement nous nous sentons mal et que nous créons des pensées négatives qui vont venir complètement charger notre énergie en mémoire et créer des limitations encore plus importantes de plus en plus. Vous comprenez le phénomène qui se passe? Comment le principe là nous coupe de notre potentialité? On n'a plus accès à notre potentiel, il est quelque part coupé. C'est clair? Voilà. Alors maintenant, l'idée c'est d'appliquer une phrase que j'adore. C'est Jonathan Le Goéland de Richard Bach. Et dans ce film, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué qui est libère tes pensées et tu libères ton corps. Si tu libères tes pensées, tu libères l'énergie du corps. Alors comment? Un petit peu de longueur, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Voilà. Alors, ce que je voudrais vous faire sentir, c'est que au commencement, à l'intérieur de nous, il y a le silence. Donc on va revenir par la respiration, par une profonde inspiration, revenir à la source de la vie. Ici. L'émanation du silence, c'est la plénitude. Je respire, je sens cette souplesse de l'eau, vous voyez, ce phénomène de l'eau. Au centre du silence, au centre du silence, il y a la plénitude. Il y a le silence, comme dans un vortex, comme dans un cyclone. À ce niveau-là, il ne se passe rien, tout est calme. Ensuite, la conscience rayonne et il y a ce trait là d'énergie qui va venir ici
et qui va donc créer dans l'instant présent, dans notre espace-temps, l'être, l'âme, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Et là, rappelez-vous, ici, donc, chacun porte en lui son univers. Donc, tant qu'on est limité, on se croit séparé de la source, ici, à ce niveau-là. Et on croit qu'il y a des limites autour de nous. Et pourtant, la source, elle continue à envoyer des ondes. J'ai supprimé le flux lumineux pour le transformer par des vibrations, par des ondes vibratoires. Et vous pouvez regarder que ces ondes, elles passent, et la personne, elle se croit limitée. Je vais vous raconter un rêve qui vient de m'arriver il y a 6 mois. C'est un rêve prémonitoire, j'appelle ça, qui reflète bien cette histoire-là. Cet ancien concept. Donc, imaginez-vous que ça, c'est une île. Il y a des gens sur cette île qui se parlent et ils veulent avoir raison. Donc, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, et ainsi de suite, et les gens se parlent. Et au bout d'un moment, les gens se chamaillent un peu, il y en a qui sont en colère et tout, et pendant ce temps, l'eau, elle monte. L'eau qui est autour de l'île, elle monte. Et des personnes qui sont un peu plus éveillées, qui disent, mais nous allons nous noyer, regardez, l'eau, elle monte, l'eau, elle monte, l'eau, elle monte. Et puis, au bout d'un certain temps, l'île, elle est submergée. Mais ceux qui ont compris, qui ont osé appliquer cette connaissance qui était en eux, cette partie d'eux qui sait, ils ont nagé, et ensuite, ils sont passés au-dessus de l'eau, et petit à petit, cette eau, elle est devenue solide, et cette eau, elle est devenue ce monde nouveau que nous allons voir là, c'est-à-dire ce changement de paradigme, c'est-à-dire cette redéfinition, c'est-à-dire le nouveau, qui n'existait pas auparavant, avant telle date donnée, et avec rien de pareil ni de comparable. Et en réalité, dans les écritures, le nouveau, les écritures style lettres hébraïques, Kabbale et compagnie, le nouveau, ça veut dire eau neuve ou nouveau déluge. Donc quelque part, aujourd'hui, ce qui arrive sur cette terre, c'est qu'actuellement, on a le nouveau qui vient sans cesse, sans cesse, sans cesse, et qui va purifier quelque part, qui va nettoyer, qui ne renouvellera pas, mais qui va amener le nouveau. C'est le nouveau qui vient. Et ça n'empêche pas qu'il y a toujours, pour l'instant, encore ces limitations qui sont là autour, mais à l'intérieur, il n'y a plus de mémoire. Les mémoires s'effacent au fur et à mesure de l'arrivée du nouveau. Essayez de sentir que plus vous vous installez dans votre silence intérieur, plus vous laissez venir cette vibration en vous, plus c'est perceptible que des ondes, des vibrations vous amènent dans ce silence, dans notre cœur, dans cet espace intérieur dans lequel je vibre, dans lequel je reçois ce son, vibration, ici, qui va faire qu'à un moment, ce fameux nouveau monde dont tout le monde parle, c'est en nous qu'il est en train de jaillir. C'est en nous que le nouveau vient. Et ce n'est pas une amélioration, ce n'est pas une transformation, c'est carrément vibratoire que ça se produit. C'est une sorte de ravissement, c'est une sorte de béatitude qui s'installe, tout simplement. Alors comment laisser venir cette vibration? Récitez à l'intérieur de vous, j'accueille ce que je vis avec cette présence-là, qui est en relation directe avec la source dans mon monde intérieur. Simplement accueillir cette eau qui vient, ce nouveau qui vient, sans cesse, sans cesse. Ça peut prendre beaucoup de temps, comme ça peut se faire tranquillement, paisiblement.
Pour cela, nous avons vu l'autre jour, c'est passer d'un temps limité à un temps, donc un temps linéaire limité, à un temps vertical illimité. C'est-à-dire, c'est permettre l'ouverture à l'infini, l'ouverture à la conscience, à la source de la création. Comment? En basculant les pôles, c'est-à-dire en basculant le potentiel, ici, directement en fonction de la source. Ça veut dire simplement s'ouvrir à cette possibilité de recevoir l'énergie, recevoir la lumière en direct. Je vais maintenant reprendre ce slide qui est beaucoup plus clair pour vous, et beaucoup plus gros. Donc ici, si l'on reçoit toutes les possibilités de tout ce qui est, a été et sera au niveau du potentiel, ici, au niveau du feu, lorsque je suis dans ma respiration profonde, lorsque mes émotions sont libérées, libres, j'ai ma terre, mon physique qui est en paix, et là, j'ai mon feu qui est utilisable parce qu'il est ouvert. Il est ouvert vers la vie, il est ouvert vers toutes ses possibilités, et il crée l'innovation, il crée l'ouverture, et il crée la confiance de créer avec la source. Donc créer dans mon esprit, là où je sais, qui fait que je me sens bien dans mon émotionnel, qui fait que je dépasse mes limitations, et qui fait que je vais bien. Et que le fait que je vais bien, que je me réalise, je peux m'ouvrir et utiliser à nouveau de plus en plus de potentiel, c'est-à-dire amener de plus en plus de possibilités, de conscience ici, pour pouvoir utiliser de façon égale, en équilibre, mon côté yang et mon côté yin. Utiliser l'énergie masculine et l'énergie féminine ensemble, dans l'équilibre et dans l'unité. Ça va jusque-là? Patrick, pour des gens qui sont pas encore en chemin, on va dire, qui sont très dans la matière, qui n'ont pas encore fait ces expériences-là, ça peut être difficile à appréhender. Est-ce que pour ces gens-là, en fait, ça revient à répondre à la question, euh, est-ce que j'ai envie d'être heureux? De manière ensuite, une fois avoir répondu à cette question-là, s'ouvrir à de nouvelles choses, s'ouvrir à faire de nouvelles expériences. Avoir envie d'être heureux, par définition, c'est chercher le bonheur. Le bonheur, c'est écrit dedans, c'est simplement être à la bonne heure. Le bonheur, c'est l'instant présent. Le bonheur, c'est sans cesse comprendre que c'est là que ça se passe. C'est ici au centre. Ici, ce ne sont que des ingrédients. Si on compare vivre l'instant juste à une recette de cuisine, c'est je décide de faire un coq au Riesling, je vais chercher les ingrédients physiques, je vais chercher des choses qui sont du domaine des sens, donc des épices, je vais bien sûr allumer le gaz, mais surtout je vais y mettre de l'état d'esprit. C'est-à-dire c'est réussir une recette, que ce soit une recette de cuisine ou une recette de bonheur, c'est comprendre que s'il n'y a pas une intention claire, précise, centrée, ça ne peut pas fonctionner. Donc la première chose à faire, c'est déjà revenir dans son espace intérieur, c'est-à-dire la notion de lieu et la notion de temps, les aligner, c'est le croisement des deux qui va créer l'instant présent dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je vis l'instant présent. Ça se demande, c'est pour ça que je l'ai sous forme de rendez-vous hebdomadaire. S'il y a quelque chose qui vous échappe aujourd'hui, le mieux c'est de revenir en arrière. Le mieux c'est d'aller revoir les autres entretiens pour bien comprendre le cheminement qui est crescendo. Plus on avancera, plus on va loin dans la démarche. Mais rappelez-vous, c'est une recette. C'est de la cuisine de l'amour.
C'est ce que dit Teilhard de Chardin quand il dit que l'homme aura découvert, lorsque l'homme aura découvert le feu pour la deuxième fois, il aura découvert les lois d'amour. C'est comprendre que notre mental, ici, actuellement, est toujours focalisé sur le résultat et non sur aller chercher du potentiel, aller chercher du nouveau, laisser venir le nouveau, s'ouvrir pour pouvoir remplir toute cette énergie que nous sommes. Ne pas utiliser que ce côté-là. Si je peux me permettre une métaphore, quelqu'un qui tire à l'arc, l'archer. L'archer qui arrive sur un pas de tir qui est essoufflé, stressé, qui n'est pas en paix. Quand il va prendre son arc, il va vouloir tirer dans la cible, dans le centre, et sa flèche, elle va faire... Par contre, quelqu'un qui va prendre la peine de respirer, s'assouplir, être fluide, flexible, retrouver le silence qui est en lui, en paix. Lorsqu'il va prendre son arc, il est l'archer, il est l'arc, il est la flèche, il est la cible. Et quand il lâche la corde de l'arc, la flèche, elle est vivante, elle est portée par le divin, elle est portée par ce potentiel, et elle va plein centre. Et pour nous, c'est pareil, c'est simplement comprendre ça. C'est que tout est un, tout est dans l'unité, mais c'est nous qui séparons. C'est nous qui séparons dans l'énergie, dans la notion de masculin-féminin, de yin-yang, et le but, c'est de retrouver cette unité dans l'instant présent. Et de s'ajuster, l'instant juste n'est pas l'instant présent. L'instant juste, c'est la possibilité de s'ajuster dans l'instant présent. Merci. C'est bon ? Alors, la dernière fois, on avait vu la voie de l'enthousiasme. S'il y a une voie qu'il faut suivre, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr qu'on peut utiliser dans ce sens-là, on peut utiliser dans ce sens-là, c'est des notions de mouvement. Mais comprendre qu'en réalité, tout vient du centre, que c'est le point qui crée le cercle, mais que le centre n'existe pas sans la périphérie. Et que cette périphérie, ces éléments-là, lorsqu'on les ramène au centre, c'est une quintessence qui se crée. Les 4 éléments et le 5e élément, quelque part, c'est la quintessence qui vibre et qui va rejoindre la source dans la diffusion de la vibration. Vous voyez ici ? Une fois qu'on est complètement dans ce point-là, relié à la source, c'est l'âme qui agit. C'est la magie de la vie qui va purifier, qui ne va plus alimenter, étant donné que là, les éléments, les 4 éléments, notamment le feu revient au centre, l'esprit revient au centre, l'eau revient au centre, la terre revient au centre, et tout est une quintessence qui vibre et qui transforme toute cette barrière qui, en réalité, sachez-le, n'est que la séparation entre l'être et le non-être, c'est-à-dire le vide, c'est-à-dire la conscience. Mais entre les deux, cette paroi-là, en réalité, c'est l'ego. C'est la résistance à l'unification de l'être et de l'absolu. Ça va ? Donc, décider d'être le nouveau, c'est simplement ça. Tu es en train de nous dire quelque part aussi de ne pas juger ce qui arrive et juste d'accueillir les choses en restant centré sur notre intention et la pureté de notre
de nos émotions. C'est pas parce que je vais prendre un pot de fleurs sur la tête que c'est quelque chose de mauvais. C'est juste un chemin qui m'est donné par rapport à mon intention. En réalité, l'idée, c'est de simplifier. Le divin, la source, a une intention. C'est la ligne là, c'est le plan. Ici, l'énergie, en fonction de cette intention, va prendre un aspect. Le fait de relier les éléments ici dans la quintessence, tout est en équilibre et tout est un. Je pense que vous avez tous entendu parler du livre Dialogue avec l'ange. C'est un livre très épais, je vous l'avoue. Moi, j'ai retenu quelques morceaux, mais notamment un. Qui fait le programme? C'est l'homme. Qui fait le plan? C'est Dieu. Si le programme est dans le plan, c'est bien. Si le programme est hors du plan, c'est l'épreuve. Mais c'est toujours le plan. Donc, tant qu'à faire, je pense que, enfin moi, c'est mon point de vue, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'accepter le plan. Parce que vous voyez ce qui se passe là. Pourquoi je vous ai mis cette image de l'eau? Parce que ce qui est en train de se passer là depuis un certain temps, regardez autour de vous. Personne ne peut rien faire contre ça. Nous sommes en train de passer de Cro-Magnon à Homo sapiens, mais là on ne passe pas d'Homo sapiens à Cro-Magnon, hein. On passe de Homo sapiens à l'homme conscient. C'est une évolution de la conscience. Cette évolution-là, elle arrive par vagues vibratoires. Ça se passe à l'intérieur de nous. Si vous sortez du plan, c'est l'épreuve. Si vous êtes dans le plan, c'est bien. C'est bon. C'est à nous de décider. C'est à nous de décider si nous voulons le nouveau ou si nous voulons améliorer l'ancien. Ce que nous allons vivre dans les années qui viennent va être quelque chose qui va tout révolutionner, même les sciences, parce que ça va être la science de la conscience. Quelque chose qui est bien plus... on ne peut même pas décrire aujourd'hui. Je n'ai pas de mots pour vous expliquer ce que je vis. J'essaie de vous expliquer mon chemin, j'essaie de vous expliquer par où je suis passé, j'essaie de trouver les mots les plus ajustés, mais je ne sais pas comment vous décrire cela. Mais ce que je vous propose simplement, c'est de vous ajuster sur le plan divin, de regarder vos limites, vos peurs, vos culpabilités, vos angoisses disparaître lorsque votre rêve va prendre toute la place et que vous pourrez contempler ensemble, avec votre âme, main dans la main, la beauté de la création. Merci. Waouh. Euh, tu te rends compte qu'avec ce dernier slide, tu es en train de nous dire, vous allez progressivement abandonner tous vos points de repère, tous ces points de repère qui vous faisaient souffrir, mais qui vous définissaient, pour aller vers quelque chose d'inconnu, sachant que ce n'est pas l'inconnu qui fait peur, puisque ce n'est pas connu, c'est la perte du connu qui fait extrêmement peur. Et c'est comme les personnes qui se définissent par leur maladie, parce que grâce à leur maladie, elles obtiennent de l'attention. Tu es en train de nous dire qu'on va progressivement s'émanciper de cet état de douleur pour aller vers quelque chose d'autre. Je trouve ça merveilleux. Franchement, je trouve ça fabuleux. Surtout étant en chemin, c'est une expérience extraordinaire. Mais c'est aussi à la fois inquiétant parce qu'on se dit, mais
Mais je vais où? Et il faut, de ce que je comprends, mais tu vas pouvoir rééclairer ça, abandonner cette volonté de savoir vers où on va pour juste être là, présent, maintenant, et vivre. Oui. Et en 3 mots, nous allons passer d'un monde fini, relié à l'infini, pour vivre un nouveau monde indéfini. C'est à nous. C'est nous qui sommes le créateur du monde nouveau. Mais nous ne le ferons pas seuls. Nous le ferons ensemble. Wow. Merci. Juste merci. Merci. Alors on va en profiter maintenant pour passer la parole à notre ami Girafe, qui va nous amener son humour, sa générosité, sa gentillesse, et qui va éclairer encore plus, je pense, tout cela. Merci. À toi, Girafe. Merci Patrick de tes beaux, de, de tes belles phrases. Ça réchauffe le cœur de t'entendre. Ça remplit chez moi beaucoup de besoins d'évoluer, de se sentir relié. Et en fait, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec toi, on se sent relié et on sent chez toi un homme visionnaire. Et c'est bien parce qu'on a besoin de vision en ce moment. Et, euh, et tu m'as demandé tu m'as demandé ma présence pour venir ramener un peu d'humour, un peu de spontanéité et parler aussi de ma pratique personnelle, qui est une pratique taoïste. Et je vais faire un mélange des deux, en fait, ça peut être sympa. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, dans un premier temps, c'est que j'aime beaucoup chez toi le terme d'instant juste, qui est quand même le terme qui nous rassemble tous autour de cette conférence maintenant. Et ce terme d'instant juste, je l'aime beaucoup parce que, comme tu viens de dire tout à l'heure, ça ne veut pas forcément dire qu'on est absolument dans l'instant présent, mais ça veut dire qu'on met tout en œuvre pour être là. Et ça, je trouve ça super parce que, d'après mon expérience d'homme orchestre, musicien qui essaye d'apporter le plus de joie et de bonne humeur possible, sur des instants comme des spectacles, il y a toujours des moments où j'y arrive moins que d'autres. Et en fait, la pratique taoïste dont tu m'as demandé de parler aujourd'hui et que je pratique moi depuis 8 ans dans une école qui s'appelle l'école d'Axwan, c'est une pratique qui va essayer le mieux nous rapprocher de ce dont tu parles depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le centre. On parle tous de la même chose, mais de manière différente. Et en fait, le centre pour, euh, pour les taoïstes, ça va être ce qu'on va appeler le Changmai. Et en fait, le Changmai, c'est quelque chose qui se trouve à plusieurs niveaux, mais ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est un repère au niveau corporel, c'est-à-dire le Changmai du corps. C'est-à-dire qu'au niveau de notre corps, on va essayer de chercher le centre par le biais de notre corps et par le biais d'une posture, pas vraiment une posture, mais par le biais d'un alignement. Et c'est vraiment le truc le plus important pour un pratiquant taoïste, c'est l'alignement. Donc ça peut être déjà intéressant là en parlant ou en écoutant, en étant devant l'écran, de juste se dire ah bah tiens, je suis très touché par tout ce que Patrick vient de dire. Je pense qu'on est tous connectés et tout ça. Je pourrais essayer de le marquer également par un alignement donc entre ciel et terre. C'est-à-dire que la vision de l'homme entre ciel et terre, c'est que l'homme est traversé par un flux d'énergie. Et ce flux d'énergie, eh ben, s'il est dans une position d'alignement, il va pouvoir l'activer de manière plus efficace. Et avec Patrick, on a pas mal de choses en commun, mais on a un truc vraiment très fort, c'est qu'on est tous les deux des grands amoureux de la petite reine, c'est-à-dire qu'on a tous les deux fait beaucoup, beaucoup de vélo,
Et on a une image qui nous plaît tous les deux beaucoup, c'est l'image de la dynamo et l'image de mettre en lumière grâce à la dynamo, parce que c'est vrai que cet appareil symbolise quelque chose de très fort, c'est-à-dire que ça symbolise le fait de, grâce au mouvement et grâce à l'action, ça symbolise le fait de pouvoir éclairer ce qu'il y a autour de nous. Et ça, c'est très fort. Et moi, ce que j'ai envie de dire de manière le plus simple possible, c'est que déjà, le premier moyen de mettre de la lumière dans sa vie, eh ben, c'est de s'aligner le mieux que possible entre ciel et terre, c'est-à-dire c'est-à-dire essayer de trouver l'alignement. L'alignement, ça se trouve pas comme ça, mais ça se cherche. C'est vraiment une pratique constante. Et le fait d'y penser au niveau physique, ça peut permettre de passer encore plus facilement des plans dont tu as si bien parlé pendant la dernière demi-heure, Patrick. Cet alignement physique peut permettre d'aller beaucoup plus loin et de garder, euh, et de garder un ancrage. Et ça peut être, ma foi, très intéressant. Cet alignement, ça c'est vraiment une chose très importante. Et la deuxième chose dont je voudrais parler, c'est cette histoire de d'eau et de feu dont tu parles très bien, de yin et yang, de polarité, de plus et de moins. Et en fait, cette, cette opposition, elle est symbolisée dans le taoïsme par quelque chose de très parlant, parce que ça parle de cuisine aussi. Patrick, tu vas bien aimer aussi. C'est l'histoire du régime du feu. Et ça, le régime du feu, je vais en parler très rapidement, c'est que, en fait, nous sommes des marmites qui contenons beaucoup d'eau, et qu'en fait, si on veut réussir à changer d'état, changer l'eau d'état, en l'occurrence, si on veut faire bouillir cette marmite, concrètement, et ben en fait, il va falloir poser cette marmite sur le feu pendant un certain temps. Il va falloir faire preuve de régularité. Il ne va pas s'agir de prendre la marmite, de la mettre sur le feu, de l'enlever, de la remettre, de l'enlever, de la remettre. Et ce qu'il y a derrière l'idée du régime du feu, c'est que si on veut que l'eau change d'état grâce au feu, il s'agit d'avoir de la constance. Donc en fait, mes deux messages principaux, mes deux seuls messages d'ailleurs, c'est l'idée de l'alignement et de la constance. Et suite à ça, le lien à la joie, à la spontanéité, vaut voilà, une première intervention par rapport à tout ce que tu nous as dit. Je voulais apporter un éclairage au niveau de la constance et au niveau du corps physique. Voilà. J'adore ton image de la marmite et du feu. Alors, ça fait plusieurs conférences où on parle justement de, voilà, d'être persistant, d'être persévérant, de vouloir avancer, même si c'est pas facile. J'aime beaucoup, beaucoup cette image-là de la marmite et du feu. Euh, je trouve elle explique bien les choses. Super. Merci beaucoup. Bah, c'est encore quelque chose de très physique, c'est-à-dire que l'eau, pour qu'elle change d'état, euh, c'est pour le taoïsme, il y a vraiment un équilibre entre le corps, l'esprit et l'énergie. C'est ces trois parties qui sont vraiment indissociables. Et tout comme on en parle dans l'alchimie, tout comme on en parle dans l'alchimie, c'est cet équilibre, il est très important. Et c'est pour ça que c'est important d'observer chaque partie sans spécialement donner de priorité à l'une des trois, mais vraiment voir les choses comme une alchimie, comme un mélange, où on va essayer de mettre chaque élément, de rendre chaque élément parfait pour ensuite les mélanger. Et en fait, pour le travail d'un taoïste qui cherche à être heureux dans sa vie, eh ben, l'idée, ça va être de à la fois pratiquer des mouvements physiques, des exercices, ça va être du qigong, ça va être des exercices d'enracinement, de détente et de circulation, et aussi travailler avec le souffle, ce dont Patrick parlait tout à l'heure, et travailler avec l'esprit, c'est-à-dire avec notre capacité à nous concentrer
et une capacité à avoir conscience des choses. Et en fait, ces trois parties-là, c'est vraiment un équilibre. Et ça, c'est quelque chose que, enfin, c'est bien, c'est bien de le dire, mais après, il s'agit de le pratiquer. Et ça, c'est ça qui est le plus difficile. Et au niveau, que ce soit au niveau de la pratique du bonheur ou de la pratique d'un instrument de musique ou de la pratique d'arriver au bout d'un livre ou de la pratique de chanter, eh ben, c'est une bonne chose d'en avoir conscience. Après, il s'agit de faire le chemin. Et ça, c'est pour ça que je suis très content que Patrick parle toujours de chemin. Et d'ailleurs, Patrick, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action. Et ça, c'est très important. C'est très important d'être dans l'action. Euh, quand tu parles de Qigong ou de techniques que tu peux utiliser, alors ça peut être en décalage un petit peu avec des personnes qui, elles, sont pas encore en chemin ou qui viennent tout juste de commencer, parce que bah, ça fait quelque chose de très très gros. On se dit, oh là là, il va me falloir grimper cette montagne. Alors, on a beau dire comment on fait un voyage de 10 000 km bah, en faisant le premier pas. Mais justement, par rapport à ce premier pas et la notion de jugement, parce que pour moi, enfin, avec les personnes avec qui j'échange et qui cherchent à se mettre en chemin, ces personnes sont encore beaucoup dans le jugement d'elles-mêmes. Alors, je ne parle même pas du jugement des autres, mais déjà, le jugement d'elles-mêmes, elles sont très très dures avec elles-mêmes et elles ont du mal à quitter cet état qui les maintient dans quelque chose d'extrêmement lourd. Dans ta pratique, est-ce que tu as un truc qui permet bah, de commencer ce chemin? Alors, je ne demande pas un truc miracle qui permet de faire tout le chemin, ça c'est le chemin de chacun, mais un truc qui permet de justement de se déconnecter de ses peurs ou de ce jugement envers soi-même. Girafe, je t'ai perdu? Allô, allô? Alors c'est très intéressant parce que ta question est très intéressante, Yves, parce que jugement, moi j'y suis souvent confronté parce que je fais de la musique. J'ai- tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, moi je Ah, vous entends. ça saccade, Alors je vais ça continuer. saccade un petit Jugement, peu. excuse-moi. Ah, je crois que c'est revenu. C'est revenu? Oui, oui, vas-y, vas-y. Ah, ça y est, c'est revenu. Alors le jugement, alors merci pour ta question, c'est hyper intéressant qu'au moment du jugement, eh ben, la connexion est coupée. Parce que c'est vrai que le jugement, souvent, ça engendre une coupure de la connexion. Et en fait, ça va vraiment dans l'esprit de la dynamo, c'est-à-dire qu'il faut continuer et il faut pas s'arrêter. Et des fois, c'est bien de s'en fiche, pour être poli un peu, de s'en fiche un peu du jugement et surtout de le faire. Et moi, des fois, j'ai l'impression de faire le guignol et de chanter devant des gens qui sont en train de me juger. Mais au final, quand j'ai terminé ce que j'ai fait et que j'ai l'impression d'avoir donné le maximum, et ben le simple fait d'avoir donné le maximum, et ben ça laisse plus vraiment la place à des jugements négatifs. Les jugements en général, ça sert juste à faire avorter des idées, faire avorter des intentions, mais l'important c'est d'aller au bout. Et à partir du moment où on va au bout et qu'on fait ce qu'on aime, et ben du coup ça ça va passer. Et je pense que c'est important de rester connecté à des visions. Si on a l'intuition, on entend parler d'un truc qui a l'air sympa, je pense que c'est important d'aller au bout de l'expérience. Et en fait, le problème des gens qui jugent trop, c'est que du coup, ils finissent par rien faire vraiment. Donc moi, j'aurais tendance à dire aux gens qui jugent trop et qui n'ont jamais fait vraiment de premier pas, bah, j'ai envie de leur dire, faites réellement une expérience et allez au bout de celle-là et après jugez.
Par contre, c'est quand même hyper important de juger, et tout comme l'ego, c'est très important, parce que c'est lui qui nous permet d'avoir une individualité et du coup de faire évoluer cette individualité-là aussi, en parallèle avec tout ce travail dont parle Patrick. Je pense que le, c'est important c'est important de faire cheminer tout ça et d'essayer d'aller au bout. Par exemple, pour la pratique du Qigong, on dit essayez de faire 100 jours, c'est-à-dire 3 mois. Essayez pendant 3 mois d'avoir quelque chose de quotidien, un exercice quotidien, et après, au bout de 3 mois, vous aurez vraiment vécu l'expérience, vous aurez eu le temps de faire chauffer la marmite, et là, après, faites l'expérience. Faites l'expérience et jugez l'avant et l'après. Est-ce que vous vous sentez mieux ou est-ce que vous vous sentez moins bien? C'est ça qui est important. Excuse-moi, j'étais en train de lire le chat en même temps. Euh, pour revenir à ce truc, donc en fait, tu es en train de dire, peu importe ce que vous décidez, peu importe le truc que vous prenez, alors, détachez-vous d'abord du jugement, donnez-vous une chance de vous détacher du jugement, faites-le pendant un temps suffisamment long, donc 100 jours, j'entends, et constatez, constatez s'il y a une différence. Est-ce que je résume à peu près correctement ce que tu viens de dire? C'est ça, il faut se laisser une chance. C'est comme dans un, c'est comme dans une histoire de, c'est comme pour une histoire de couple. Si on se dit cette personne, euh, cette personne, j'ai l'impression que je pourrais vivre quelque chose de bien avec elle, mais en même temps je me lance pas. En fait, si on se lance pas, on peut jamais vraiment le savoir. Et pour savoir si on peut être heureux avec quelqu'un, il faut se lancer, il faut passer à l'action, il faut tester. Et après, ne pas regretter après un certain temps, de se dire, bah non, c'était pas ce qu'il me fallait, ou alors au contraire, de se dire, ah bah non, c'est bon, là, je suis plus heureux que jamais, donc je continue. Je pense que le carburant, c'est aussi la conscience de se rendre compte qu'on va mieux. Et si constamment on n'a pas l'impression d'aller mieux, on n'a pas spécialement envie de continuer. Mais l'idée d'une pratique, moi, ce qui m'est arrivé avec la musique comme avec le Qigong, c'est que je me suis rendu compte que jour après jour, ça me faisait du bien et qu'en fait, j'étais en train d'évoluer et de progresser. Donc, du coup, je suis revenu. C'est comme quand tu vas à la Chalotte. Tu repars de la Chalotte, bah, t'es bien. Donc, tu te dis, bah, je reviendrai. C'est pareil. Et ça fait le lien aussi avec le texte de Marianne Williamson que j'ai lu au départ. Parce que quand tu commences à aller mieux, tu as une problématique, je pense, qui fait jour, c'est que tu commences à aller mieux alors que les autres vont pas bien. Et là se pose le problème de, mais de quel droit je vais mieux alors que tous les autres vont pas bien? Et c'est là aussi qu'il faut être consistant et persister à vouloir aller mieux, parce que c'est en allant mieux qu'on va autoriser les autres aussi à faire le même chemin et eux aussi à se sentir mieux. Parce que quand on se sent mieux et puis on se dit ah ouais mais j'ai tous mes potes là qui sont autour et eux ils vont pas bien et ils sont mes potes donc c'est souvent qu'on se fait rattraper par le groupe ou que si on décide d'aller plus loin il y a deux possibilités soit le groupe va suivre le mouvement parce que tu les autorises à s'alimenter de qui tu deviens ou alors tu vas te séparer de ce groupe parce que le groupe lui n'a pas envie d'évoluer et à ce moment-là, toi, tu décides de poursuivre ton chemin et tu feras d'autres rencontres. Ça, c'est un autre point important et j'aimerais t'entendre là-dessus et puis on va faire attention parce que l'heure passe. C'est quand on chemine et si le groupe avec lequel on était décide, enfin ses amis, on va dire, décident eux de ne pas évoluer, il peut y avoir séparation, mais ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver tout seul. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on va rencontrer d'autres personnes. Oui, je pense que l'évolution,
l'évolution, c'est pas que une histoire du groupe dans lequel on se situe, c'est surtout une histoire de euh, quel lien on a à soi et à l'idée de se mettre et de rentrer dans une pratique d'aller mieux. Et en fait, ce qui est important, c'est le rapport qu'on a à soi. Et je pense que ce qui est important à changer dans un premier temps, c'est ça, c'est se prendre du temps pour faire un peu d'exercice, pour aller passer du temps en nature, pour respirer, pour se concentrer sur des lectures et des choses qui nous intéressent. Et puis, si après, ça nous fait prendre conscience de relations qui sont malsaines, bah, je pense que après, c'est effectivement une bonne chose de couper des liens. Mais je pense que les choses s'organisent de manière, de manière un peu naturelle, c'est-à-dire que plus on se fait du bien, plus on va mieux, et plus on va vers des gens qui vont mieux aussi, et on se crée un environnement de plus en plus sain au fur et à mesure des prises de conscience qu'on prend, je pense. Oui, tout à fait. Girafe, bah écoute, je te remercie. Il est 18h56. Patrick, Plaisir. Patrick, je vais te laisser évidemment le mot de la fin. Juste avant, je vous invite évidemment à nous rejoindre pour la prochaine session dans une semaine. C'est un rendez-vous hebdomadaire que nous avons. Je vous rappelle aussi que si vous avez besoin, Patrick fait des accompagnements personnalisés de 10-15 minutes pour aider les personnes. Et je vous invite aussi, comme le disait si bien Girafe, à faire un saut à la Cholotte, à aller découvrir cette belle auberge, à rencontrer physiquement Patrick. C'est déjà une merveille de se rencontrer au travers de cette visioconférence. Mais aller rencontrer le personnage, aller lui serrer la main, aller passer un moment avec lui, ressentir, vibrer avec lui, je pense que c'est une expérience que chacun devrait faire. Patrick, je te laisse le mot de la fin. Merci. Merci Girafe, c'était magnifique. Merci Yves. Le mot de la fin, je dirais, quand on est dans l'instant juste, quand on est dans cette quintessence d'essence, on retrouve l'origine. Et à l'origine, l'énergie est magnétique. Et quand on est magnétique, on attire à soi le meilleur. Parce que le divin, il ne veut que le meilleur pour nous. La semaine prochaine, nous accueillerons Nathalie Holstein, ma sœur de lumière. Elle va nous amener les couleurs, un événement à ne pas manquer. C'est la première fois que nous accueillons une femme, hein, donc il y en aura d'autres, hein, parce que à la Cholotte, nous accueillons énormément de conférenciers, donc je vais leur demander de venir nous rejoindre une fois par semaine, justement pour donner justement le meilleur. Voilà. Merci à tous, merci à BizBuzz pour tout ce que vous nous permettez de nous réunir chaque semaine pour nous épanouir davantage. À la semaine prochaine. Ciao. Bye. Si tu es derrière ton écran, cette chanson pleine de lumière, elle est pour toi. Qu'est bise, qu'est buzz, qu'est cholotte, lot, 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 lot. Bringing down the light in your life. Mets de la lumière dans ta vie. Mets de la lumière, mets de la lumière. Et à jeudi prochain. Salut!